Jusqu'à 20h, Happy Hour. l'Happy Hour sur One. Il est l'heure du One FM Comedy Club et elle le rejoint pour la première fois. Place à Aude Bourrier. Salut Aude. Salut Hervé. Le Festival de Cannes s'est achevé ce week-end à Cannes. Oui. Et non pas à Cossonay. Sinon ça s'appellerait le Festival de Cossonay, Benjamin. Et à Cossonay, on ne verrait pas Camille Cotin en maîtresse de cérémonie, mais Camille de Cotous en maîtresse de maison. Le Festival de Cannes, mais de quoi s'agit-il ? Eh bien non, c'est pas un festival où de jeunes start-up fabriquent des béquilles ou d'autres dispositifs d'aide à la marche. Et non, Benjamin, le Festival de Cannes, c'est la référence des festivals et non pas des festivals. Benjamin, je disais donc, c'est la référence des festivals internationaux de films. Cannes, c'est des paillettes, c'est du glamour, c'est des smokey eyes, des robes longues et des films encore plus longs. Oh là là, non mais imagine, les jurés du festival, ils ont dû mater 22 films en compétition. À raison, en moyenne de 1h30 par film. Et encore, je suis sympa, c'est 33 heures de visionnage de films. 33 heures, c'est presque un 100% si t'es fonctionnaire ou tu bosses à One FM. 33 heures, mais quel ennui. Nous qui sommes la génération qui scrollons sur nos téléphones portables pendant qu'on mate une série de 23 minutes sur Netflix parce qu'on n'arrive pas à se concentrer plus d'un quart d'heure. Moi, je soupçonne le jury de pas vraiment regarder les films en entier. Je suis sûre qu'ils regardent le début, ils zappent, ils regardent la fin, puis tu vois, ils mettent des notes un peu au pif comme ça avec une flûte de champagne à la main. Mais pourquoi je dis ça ? Mais parce que moi, je suis pas cinéphile. Non, moi, j'aime les nanars, moi, j'aime les séries B. Ouais, si vous voulez tout savoir, moi, comme Camille de Cotons, moi, j'aime les navets. J'aime les films à petit budget que quand tu les regardes, tu sais pas si t'as pris de la drogue ou si c'est toute l'équipe de tournage qui a créé le machin sous LSD. Tu vois, Sharknado. Ah oui. Sharknado. Benjamin, tu l'as vu ? Non. Et toi, tu l'as vu, Hervé ? Oui, c'est les requins là. Oui, exactement. Oui, Sharknado, c'est un film d'action où il y a une tornade qui se forme au large du Mexique et qui entraîne l'invasion de requins qui sont pris dans cette tornade et qui attaquent Los Angeles. Mais c'est un bijou. Des requins qui tombent du ciel, les protagonistes qui se barricadent chez eux pour échapper en même temps à une tempête et au grand blanc. Non, c'est du génie. C'est vraiment le genre de film qu'une fois que tu as fini de le regarder, tu te dis what the fuck did I just watch, tu vois, mi-dégoûté, mi-heureux, un peu comme quand t'as pas cliqué sur la bonne catégorie dans Pornhub. Hein, Benjamin ? Non, restons concentrés. Le Festival de Cannes, c'est aussi l'occasion de voir Elisabeth Baumschneider monter les marches pour le marché du film, qui est le pendant commercial du festival et dont la Suisse était à l'honneur cette année. Alors je vais le redire au cas où on n'a pas bien compris, la Suisse était l'hôte d'honneur du marché du film du Festival de Cannes. Là, il faut qu'on m'explique qui veut venir diffuser des films chez nous alors qu'il faut faire tous les sous-titres en suisse-allemand avant de pouvoir franchir le seuil des salles de Cinoche. Ou alors c'est l'inverse, tu vois. Ou alors c'est nous qui allons exporter un maximum nos films. Génial. Franchement, c'est génial parce que dans le genre de film qui a super bien marché chez nous, il y a le... Oh non. Ouais, Non, mais c'est vrai que la Suisse, elle est quand même plus connue pour son commerce de pilules que de pellicules. Et les seules performances cinématographiques remarquables qu'on a pu voir ces 20 dernières années, c'est les doublures des voix des acteurs suisses allemands dans les pubs pour la lessive. Tu vois, qui doivent faire de la synchro labiale. Et on le voit dans la pub que la personne qui parle, elle dit pas fini les tâches, mais bien fertig mit dem Flecken. Bon, j'ai quand même appris un truc cette année sur le Festival de Cannes, c'est qu'il y a certains établissements qui font appel à des fauconniers. Des mecs qui dressent des faucons pour chasser les pigeons qui importunent. Alors non, pas les réalisateurs blancs de plus de 60 ans. Non, les vrais pigeons, les volatiles. Oui, tous les matins, il y a 4 faucons qui viennent se poser sur un petit muret et leur taf, c'est d'effrayer les pigeons et les goélands pour que les stars puissent manger tranquillement sur les terrasses. C'est incroyable, mais ça doit quand même avoir son coût, tu vois. Et moi, je me dis, je pense à la situation économique du pays, au plein emploi, tout ça, et je me dis, mais est-ce qu'au lieu d'engager des faucons, ils auraient pas fait mieux d'engager des vrais cons ? Et tous les matins, ils viendraient se poser sur le mur et écriraient la terre est plate. Et ça ferait fuir tout le monde du coup. Bon, on rappelle que la Palme d'Or cette année est allée à Sean Baker. Et oui, Benjamin, je suis bilingue, qui a percé avec son film Anora. Et une à qui on souhaite également de percer, c'est Camille de Cotons. Oui, Camille, tu es une femme libre au 21e siècle en Suisse. Le monde t'appartient. Et si tu veux quitter Cotons, tu peux le faire. Ouais. Bravo Aude Bourrier. Camille de Cotons. Merci beaucoup Aude. Bravo pour ta première. Merci. Joli débrief du Festival de Cannes. On la retrouve en vidéo sur nos réseaux sociaux, sur la nouvelle appli One FM. À bientôt Aude. À très bientôt. Ciao. Voici Dean Lewis. Est-ce qu'on peut te voir sur scène quelque part là ? Oui, jeudi à Lausanne. Et ben voilà, jeudi à Lausanne. Voici Dean Lewis.